une part non négligeable de ma vie s'est passée en liaison étroite avec les groupes bibliques universitaires, ceux de France, mais aussi ceux de quelques autres pays ou ceux de l'Union internationale, qu'on évoque souvent à l'aide du sigle anglais IFES, International Fellowship of Evangelical Students. J'ai d'abord été GBUien moi-même. Hein. Quand j'étais étudiant en Sorbonne, je participais. Alors j'y participais de manière secondaire puisque je me consacrais davantage au groupe de jeunes de mon église. Mais j'ai participé à la vie des GBU comme étudiant à Paris entre 54 et 56. Et puis quand après 61, je suis revenu dans la vie de la région parisienne, j'ai été assez sollicité. Généralement donc, et cela a duré plusieurs décennies, j'ai opéré comme prédicateur, comme conférencier. C'est à cette demande que j'ai répondu. Des groupes en divers lieux, ou bien des camps pendant l'été ou à d'autres moments. Donc il y a eu pour moi un service très différencié. Dans les premières années de la décennie 60, j'ai participé à la rédaction de la revue des GBU de France et de Suisse romande. Elle s'appelait Chantier à l'époque, et ça a été après l'expérience de joie, cette petite publication du groupe de jeunes de mon église, ça a été ma deuxième expérience éditoriale. Je me rappelle avoir fait le voyage de Lausanne, par exemple, pour une rencontre de ce comité de rédaction qui était franco-suisse de Chantier. Donc, il y a eu pour moi aussi cet engagement. Alors, l'engagement a également été international. Et j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour apporter des études bibliques aux réunions de l'Union internationale des GBU. J'ai aussi été invité une fois pour les GBU d'Angleterre, hein, pour le mouvement qui s'appelait à l'époque InterVarsity. Donc j'ai eu cet honneur. J'étais orateur dans la même rencontre où James Packer a présenté les éléments qu'on a retrouvés ensuite dans son livre « Connaître Dieu ». J'en garde un bon souvenir. Hein. Donc il y a eu cette implication-là. Alors cette participation s'est peu à peu réduite et a été très proche de zéro pour les dernières décennies, les 2 dernières décennies. Mais j'ai quand même été honoré, très heureux de retrouver aussi beaucoup d'amis lors de la célébration des 70 ans, je crois, du GBU de France. Là, il m'avait invité et j'ai été très reconnaissant de cette occasion de servir encore et de revoir beaucoup de frères et sœurs, certains connus depuis bien longtemps. Alors je peux mentionner aussi que ce sont les presses bibliques universitaires qui ont publié mon livre qui s'est le plus diffusé, en particulier Révélation des origines. Donc il y a eu aussi ce lien avec les GBU par le truchement de l'édition. Oui, alors mon tout premier livre, mais qui jusqu'à présent n'a eu qu'une version anglaise, est issu des conférences données précisément dans ces rencontres internationales de l'Union internationale des groupes bibliques universitaires. Après que j'avais donné des études sur les prophéties du serviteur dans le livre d'Ésaïe, on m'a demandé de les écrire pour qu'elles soient publiées, et ça a été mon tout premier livre. Donc, effectivement, et puis il y a eu Révélation des origines. Pourquoi c'est un peu le même schéma qui se reproduit. En ce qui concerne le mal et la croix,
C'est aussi à partir de conférences, mais en liaison avec le mouvement Chokma. C'est d'abord dans des rencontres et dans un camp organisé par Chokma que j'avais donné la substance de ce qui est devenu le livre Le Mal et la Croix.